Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser les podcasts pour booster votre compréhension orale. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les podcasts? Les podcasts, c'est un moyen de diffuser sur Internet une émission en fichier audio. Donc ça peut être par exemple une émission télé, mais aussi une émission radio. J'écoute de temps en temps une émission qui s'appelle C'est dans l'air, et donc ça va passer à la télé à, j'en sais rien, 5h30, 6h, mais 2 jours plus tard, donc ils ont créé un podcast, et 2 jours plus tard, on peut la télécharger et l'écouter sur son téléphone. Donc voilà, on la télécharge sur son téléphone, on met les écouteurs, et puis on peut écouter l'émission. Mais en général, les podcasts, ce sont des particuliers, des gens comme vous et moi, qui parlent de leur domaine d'expertise ou alors qui vont inviter des gens à parler de leur domaine d'expertise. Pourquoi les podcasts sont ma solution préférée? Déjà, c'est parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps, donc on peut l'écouter quand on veut. Aussi parce qu'on peut faire autre chose en même temps. On télécharge le podcast, on met ses écouteurs, et on peut marcher, on peut aller faire du sport, on peut conduire, on peut faire son ménage, par exemple, en même temps. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les podcasts. Ce qui est aussi d'important, c'est qu'on peut choisir un sujet spécifique qui nous intéresse et l'écouter, dans ce cas-là, par exemple, en anglais. Donc, par exemple, si vous allez sur Spotify, vous allez taper dans la barre de recherche le sujet qui vous intéresse. Par exemple, j'en sais rien, psychology, fitness, cooking, business. Vous tapez le sujet qui vous intéresse, ensuite vous cliquez sur tous les podcasts. Vous êtes doublement gagnant parce que vous pourrez écouter de l'anglais et en même temps vous instruire sur le sujet qui vous intéresse. Moi par contre, par exemple, j'écoute un podcast qui s'appelle ABC de la Productividad, donc en espagnol. Et donc voilà, ça me permet en même temps d'apprendre, de développer ma compréhension orale en espagnol, mais aussi j'apprends des petites astuces pour développer ma productivité. Il y a aussi tellement de podcasts qui sont mis en ligne que vous pouvez aussi choisir la durée du podcast. Ça, c'est important. Quand on commence, on n'a pas forcément envie d'écouter 2 heures de podcast en anglais. Donc, certains font des podcasts de 5 minutes, d'autres de 10 minutes, d'autres de 2 heures. Donc, ça vous permet aussi, selon votre niveau, de choisir la durée du podcast. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça nous met en condition de vie réelle. Quand on écoute un podcast, il n'y a pas de sous-titres. Quand quelqu'un va vous parler en anglais, il n'y aura pas de sous-titres. Donc, vous êtes en condition de vie réelle. Ça vous apprend aussi à être à l'aise avec le fait de ne pas tout comprendre. D'accord? Vous allez écouter un podcast, au départ vous allez dire « je comprends rien ». Bon, c'est normal, vous pouvez pas tout comprendre du premier coup, mais il faudra le réécouter plusieurs fois. Donc où je trouve mes podcasts, donc pour ceux qui sont sur Apple, donc vous pouvez aller sur l'Apple Store. Et donc il y a une application qui s'appelle Podcast, je crois, qui est désignée spécialement pour les podcasts. Et ceux qui sont sous Android, moi j'utilise une application qui s'appelle Pocket Cast. Voilà, c'est mon application vraiment préférée pour écouter les podcasts. Sinon, vous en avez plusieurs. Je crois qu'il y a Podcast Addict. Vous avez aussi Spotify et Deezer. Voilà, donc vous avez toutes mes astuces pour pouvoir utiliser les podcasts pour booster votre compréhension orale. N'hésitez pas à regarder ma première vidéo où je parle vraiment de l'importance de la compréhension orale et des autres méthodes pour développer votre compréhension orale. Et mettez-moi dans les commentaires les podcasts que vous écoutez, que ça soit en français ou en anglais. Voilà, ça peut aider les autres personnes qui vont regarder la vidéo. Voilà, à bientôt.